Bonsoir. Tout d'abord, je dois m'excuser pour trois choses. La première, c'est que d'habitude, je fais ce type d'intervention en anglais. Donc là, je vais utiliser une anti-sèche. Désolé. Deuxièmement, je n'ai pas mis de cravate. Désolé. Et troisièmement, je crains que je ne vais pas me gêner à vous parler un peu de Criteo parce que je pense que c'est une histoire très intéressante et très relevante sur la compétition qui a lieu ici ce soir. Donc tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir pour l'édition 2015 du meilleur développeur de France. Et je dois vous confier un petit secret. Il y a 29 ans, mis à part le fait que j'étais un peu plus jeune qu'aujourd'hui, c'est normal, je commençais moi-même à participer à des concours de programmation et je dois vous le dire en toute modestie, à les gagner. Donc, MDF me réveille donc de très agréables souvenirs de jeunesse, pour ainsi dire. Je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà entendu parler de Criteo, qui est un superbe exemple de réussite pour une start-up française. Criteo permet aux annonceurs d'accroître leurs ventes en proposant une publicité à la performance personnalisée, déclinable à l'échelle mondiale. Et je vais vous dire tout de suite ce que ça veut dire à l'échelle mondiale. Donc avec plus de 7000 clients dans le monde, Criteo a continué d'enregistrer en 2014 une très forte croissance. Nos revenus ont progressé de 70% à peu près et se situe actuellement autour d'1 milliard de dollars par an. C'est un beau chiffre. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer l'échelle à laquelle opère Criteo en ce moment. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de montrer des publicités à la moitié de la population Internet mondiale. Ça fait un peu plus d'1 milliard d'utilisateurs d'Internet. Chaque jour, nous affichons près de 2,5 milliards de bannières personnalisées aux internautes. En période de pointe, nous traitons près d'1 million de requêtes par seconde. 1 million par seconde. Et nous avons plus de 11 000 serveurs qui sont répartis sur 6 data centers et sur 3 continents. Le moteur de Criteo, qui constitue la clé de notre performance, repose sur des algorithmes d'apprentissage automatique qui construisent plusieurs fois par jour des modèles contenant de dizaines de millions de variables. Le big data est vraiment big chez Criteo. En fait, nous exploitons actuellement l'un des clusters Hadoop les plus grands, voire probablement le plus grand d'Europe, avec plus de 12 000 serveurs et une capacité de stockage qui aujourd'hui dépasse les 20 pétaoctets. Et en plus, nous sommes en train d'en doubler la capacité cette année du cluster. Criteo est donc construite sur une combinaison assez unique de technologies, comprenant le traitement en quasi-temps réel de volumes massifs de requêtes, le stockage et le traitement offline d'énormes quantités de données, des solutions analytiques très complexes même, et bien sûr l'intelligence artificielle. Mais tout cela est rendu possible grâce au talent de nos développeurs. Notre R&D compte aujourd'hui plus de 250 ingénieurs, dont la plupart sont basés dans notre siège situé tout près d'ici, rue Blanche, dans le 9e arrondissement. Et nous avons aussi des plus petites équipes de développement à Palo Alto en Californie et à Grenoble. L'ambition de Criteo est d'être la société leader qui façonne le futur de la publicité basée sur la performance, ce qui motive notre investissement très important et soutenu dans la R&D et dans l'humain. Notre permanente quête de l'excellence nous motive à embaucher les meilleurs développeurs. Pour 2015, nous avons prévu plus de 100 embauches à la R&D, à tous les niveaux, stagiaires, contributeurs individuels ou leads managers. Nous embauchons des généralistes, des experts Hadoop, des DevOps, des développeurs UI, des spécialistes de l'apprentissage automatique, bien sûr, des experts réseau, des programme managers. Donc vraiment une très large palette de profils. Je pense que la R&D de Criteo est un endroit vraiment magique pour les développeurs. L'échelle des problèmes abordés, la rapidité d'évolution de nos produits, la constante innovation, l'émulation intellectuelle, la collaboration avec des experts de pointe
présente autant de défis quotidiens à nos développeurs en quête de l'excellence. Dans ce contexte, j'aimerais souligner le magnifique effort que fait l'école 42 et leur apporter le soutien de Criteo. La créativité, la rigueur, le travail collaboratif, la capacité à identifier et à résoudre de manière autonome les problèmes représentent autant d'aspects que l'école 42 enseigne que de valeurs clés pour faire fonctionner une R&D comme celle de Criteo. En 2014, on a eu 5 participants au concours du meilleur développeur de France, donc 4 classés dans le top 10 et 2 dans le top 3. Cette année, nous avons 7 développeurs très motivés qui sont présents et vous pourrez les identifier grâce à leurs t-shirts couleur orange vif. Votre passion pour le développement est très importante car c'est grâce à elle que des boîtes de pointe de notre domaine peuvent voir le jour en France. Et je souhaite à tous les participants bon courage et que les meilleurs gagnent. Une excellente soirée à tous. Merci beaucoup, Alan. Je ne sais pas si peut-être il y a des petites questions. Je sais pas si vous avez, oui, s'il y a des questions, voilà. Oui, bien sûr. Si même vous voulez répondre en anglais, je peux traduire. Je sais pas non, si non, mais ça va. Si des gens veulent poser une question, que ce soit sur Criteo, sur ce que fait Dan au quotidien, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions sur son parcours, comment il a pu peut-être évoluer au niveau des technologies, je ne sais pas. Enfin, comme vous voulez, si vous avez des questions, sinon on passe à la suite. Lequel de ces aspects? À mon parcours. Donc mon parcours est en fait un mix d'expériences dans des grosses boîtes et aussi d'expériences d'entrepreneur. Donc j'ai fait mon doctorat en Californie à l'université de Stanford. Puis j'ai passé 1 an et demi chez Hewlett Packard Labs dans la recherche, donc une grosse boîte. Et puis j'ai créé moi-même 2 boîtes, dont la deuxième a été acquise par Microsoft en 2002. Ensuite, j'ai passé 6 ans et demi chez Microsoft dans plusieurs rôles. Tout d'abord dans Windows Server et il y a encore du code que mon équipe a développé qui tourne sur des millions de serveurs aujourd'hui. Puis dans MSN. Et les 2 dernières années à Dublin, en Irlande, où j'ai créé un centre de développement pour Microsoft. Je suis venu en France en 2008. Tout d'abord, j'ai travaillé comme directeur de la R&D dans une boîte assez petite, Virtuose. Et puis, j'ai passé 2 ans chez Google à Paris, où j'ai créé le centre de développement Google de Paris. Et franchement, en septembre 2012, j'ai reçu un appel d'un recruteur de Criteo. Et au début, je ne connaissais pas très bien la boîte. Et puis, j'ai commencé à regarder un peu et j'ai été de plus en plus séduit. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de rejoindre Criteo en début 2013. Donc, voilà quelques infos sur mon parcours. Alors, une question. Bonjour. Et quels sont cette année les plus gros challenges de Criteo à la R&D? On a d'un côté des challenges techniques. J'ai mentionné quelques chiffres. Ces chiffres, en fait, ne font qu'augmenter à une vitesse ahurissante. Donc, c'est un challenge permanent de pouvoir traiter plus de requêtes, plus d'utilisateurs, plus de clients, etc. En parallèle, bien sûr, tout en améliorant nos algorithmes d'apprentissage, parce que c'est le cœur du métier de Criteo. Donc ça, c'est d'un côté les challenges techniques. Et de l'autre côté, il y a les challenges humains, si vous voulez, ou d'organisation, parce que cette année, on aura une croissance de pas tout à fait 50%, mais tout de même presque 50% à la R&D. Donc ça représente un nombre important de personnes qui vont rejoindre la R&D. Donc tout ça doit se faire dans des bonnes conditions, tout en gardant et en améliorant en fait notre culture
de engineering. Donc en fait, la culture du développement est une valeur essentielle à la R&D. C'est quelque chose, c'est un aspect sur lequel nous travaillons en permanence pour l'optimiser parce qu'on a l'ambition d'être au niveau vraiment top mondial. Et donc, vous voyez qu'on a des défis techniques, des défis humains, mais vous savez, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. Donc, en fait, c'est des très bons défis à avoir, c'est des très bons problèmes à avoir. D'autres questions, peut-être? Oui. Bonsoir. Vous avez fait différentes expériences à l'étranger. Pourquoi la R&D en France? Qu'est-ce qui fait que vous avez plutôt choisi de prendre des ingénieurs français ou surtout en France? Alors vous avez travaillé aux États-Unis, en Irlande, bon, c'est peut-être plus européen, mais la culture n'est pas la même, la formation n'est pas la même. Qu'est-ce qui vous amène à mettre la R&D ici en France? Très bonne question. Donc, bon, c'est les fondateurs des Criteo qui sont français, mais en fait, il y a un atout majeur en France qui est le fait que il y a des écoles d'ingénieurs de très bonne qualité. Et en fait, on réussit à recruter des très très bons développeurs. Donc vous savez par exemple qu'en Californie, bien sûr qu'il y a des développeurs très très pointus, ça c'est clair, mais il y a une compétition énorme pour les développeurs là-bas parce que toutes les grosses boîtes ils sont implantées. Donc avoir le siège de la R&D en France, ça représente en fait un gros atout du point de vue du talent. Et en fait, on n'a rien à envier par rapport au talent aux gens qu'on peut recruter en Californie. Donc, nous, aujourd'hui, on recrute à Paris à un niveau mondial, je peux le dire. Donc, vraiment, on a un gros avantage de ce point de vue. Il y avait une autre question de monsieur. Merci, bonsoir. Est-ce qu'une société comme Criteo aujourd'hui fait de la recherche dans, on va dire pour faire simple, le moyen d'avoir moins de développeurs et d'avoir plus de systèmes qui s'autogèrent, qui se développe lui-même, qui apprend, qui fait du learning machine pour se passer des développeurs et réagir plus vite à des changements ou des choses comme ça? Donc, je pense qu'il y a plusieurs questions là. La première réponse, c'est que personne n'a encore trouvé un moyen de se débarrasser des développeurs. C'est pas, c'est pas l'intention là du tout. Et je pense qu'on est très loin d'un futur où le développement lui-même sera automatisé. Donc en fait, tout ce qu'on fait dépend de l'intelligence et la créativité de nos développeurs. Mais par contre, ce qu'on fait et ce qu'on doit faire à l'échelle où on est actuellement, et surtout en continuant à évoluer, donc déjà on a plus de 11 000 serveurs. Les méthodes traditionnelles, par exemple, pour manager tous ces équipements ne fonctionnent plus parce que si l'administration des serveurs est effectuée à la main, c'est tout de même un parc de machines considérable. Donc là, on devrait avoir une armée de gens qui ne font que de l'administration manuelle. Donc ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc on essaie d'automatiser le plus possible le management et la configuration de cette infrastructure. C'est pour ça que je mentionnais qu'on cherche à embaucher plus de DevOps, parce que les DevOps, c'est ceux qui réalisent cette automatisation. Et ça, c'est une partie de votre question, je pense. L'autre partie, c'est est-ce qu'on fait de la recherche? Et la réponse est oui. En fait, on a des gens très pointus qui sont des spécialistes du machine learning. Et ce qu'ils font chez Criteo, c'est de la recherche appliquée pour la problématique Criteo. Mais on a une problématique tellement vaste, avec des challenges tellement importants, que vraiment, c'est... je dirais à la pointe de la recherche. En fait, il y a très peu d'endroits dans le monde où il y a des jeux de données de la taille de ce que nous avons, nous, et ce que nous utilisons, nous, au quotidien pour entraîner nos modèles de machine learning. Donc déjà, ça pose des challenges très importants.
Et bien sûr qu'on encourage beaucoup nos experts de machine learning d'être visibles, de publier des papiers. Il y a eu par exemple une compétition l'année dernière, Kaggle, qui a été une compétition d'apprentissage automatique qui a été basée sur des données Criteo anonymisées. Donc, on fait plein d'efforts pour participer à la communauté et être visible du point de vue recherche. J'arrive avec le micro parce que faut qu'on vous entende sur Dailymotion. En tant que développeur, quelles sont les technologies qui vous permettent en fait de progresser et de gagner en productivité, soit-il des langages, des bases de données, des systèmes, des gestion des projets? Je pense que c'est une combinaison de technologies. Donc, on essaie d'utiliser le plus possible des technologies open source. Donc, on est des utilisateurs, comme je vous l'ai dit, de Hadoop. L'un des plus grands utilisateurs de Hadoop. On utilise Kafka, Storm, donc plein de techno open source. En termes de langage de programmation, on a un mix de langages. Donc, historiquement, on a commencé à développer en C#. On a toujours une base de code très importante en C#. Bien sûr, on utilise aussi du Java et puis plein d'autres langages dans des projets plus petits, donc du Python, du Ruby. Il y a plein de langages qui sont utilisés. Donc en fait, ce n'est pas une seule technologie qui nous permet d'avancer vite, mais plutôt une mentalité de ne pas réinventer la roue, d'utiliser autant que possible des technos qui sont disponibles, ou bien en open source ou commercial, et donc d'ajouter de la valeur là où il n'y a pas des éléments déjà existants. Ce qui ne veut pas dire qu'on écrit peu de code, on écrit beaucoup de code. Donc on a aujourd'hui une base de code qui commence à approcher en complexité, pour vous donner une idée, le noyau Linux. C'est assez consistant. Une dernière question, ou c'est bon? J'avais une question sur le turnover. Comment vous fidélisez vos équipes? C'est une excellente question. Et bien sûr que c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, parce que je pense que c'est extrêmement important de fidéliser les gens. Le turnover dans des boîtes comme la nôtre coûte beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de connaissances que chacun accumule. Donc, s'il quitte l'entreprise, ça a un coût énorme en fait en termes de former de nouveaux gens sur ces connaissances, etc. Donc je pense que l'un des principaux aspects, c'est l'environnement. Donc je vous parlais de la culture de engineering chez Criteo. Et on veut vraiment que les gens sentent qu'ils sont dans une équipe de Ligue 1. Donc ils jouent avec les grands, et que ce qu'on fait est vraiment unique. Donc ils sont entourés, ils sont tous très intelligents, ils sont entourés de gens intelligents. Déjà ça crée un environnement exceptionnel, une émulation. Ils ont beaucoup de liberté, donc en fait on encourage les développeurs à prendre les décisions, la plupart des décisions eux-mêmes. Ça s'appelle empowerment en anglais. Je ne sais pas s'il y a une traduction très précise du mot en français. Mais le fait qu'ils aient cette autonomie et cette liberté de créer de nouvelles choses est très, très important. Donc, par exemple, pour vous donner juste quelques exemples, on a un programme de 10%. Où chaque développeur peut passer 10% de leur temps sur un projet. C'est n'importe quel projet, la seule condition, c'est qu'il soit lié à Criteo. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent pendant ces 10%. Il y a des projets très, très intéressants qui sont sortis de ces 10% et qui sont aujourd'hui en production. On a des événements internes comme les hackathons
Donc des concours de développement ou d'idées, si vous voulez. En fait, on en a un qui va être là fin mars. Il y a des idées très intéressantes qui sortent de ça aussi. Donc, tous ces aspects-là créent un environnement en fait qui est vraiment très, très fertile pour les développeurs. Ils se sentent bien dans cet environnement et je pense que c'est une partie très importante pour la fidélisation. On investit beaucoup dans nos développeurs. Donc, bien sûr, il y a des formations, il y a toutes sortes d'événements, des présentations, même avec des invités de l'extérieur. Donc, c'est vraiment tout cet environnement qui leur permet d'apprendre de manière continue et d'évoluer. Donc, ça, c'est un aspect très intéressant. Merci donc Dan Théodosiou pour cette super conférence. Vous pouvez l'applaudir.